Bon la team, il fait chaud, j'ai coupé la clim, j'ai ma petite serviette. Mais bon, si vous me voyez transpirer à l'écran, c'est Marseille, hein, c'est Marseille bébé. Allez, c'est parti. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du portfolio et de pourquoi il est important pour toi d'en avoir un. Le portfolio, c'est pas l'apanage des métiers créatifs, loin de là. Il faut plutôt voir ça comme un support de communication supplémentaire, que tu sois en recherche de clients ou en recherche de stage. Et ce document vient renforcer ton CV. Enfin bref, on va passer quelques minutes ensemble pour voir étape par étape les éléments clés pour faire un portfolio. Et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras construire ton propre portfolio. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry. Et le but de cette chaîne est de vous partager tout mon savoir et mon expérience en tant qu'entrepreneur sur le marketing, l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est déjà suffisant. Vous êtes bien installés la team? C'est parti. Un portfolio, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Mais bon, au cas où, un portfolio, c'est un document qui peut être physique ou virtuel, dans lequel tu présentes tes projets que tu as effectués par le passé. Pour créer un portfolio, la première étape, c'est de savoir ce que l'on va y mettre dedans. Donc là, je te parle de contenu. Alors, je vais décomposer le portfolio en 3 parties. Je te conseille de faire pareil, cela va guider la lecture de la personne qui le consulte. La première partie doit montrer en quelques lignes la personne ou l'entreprise que tu représentes. Bien évidemment, essaie de rester concis, on n'est pas sur un CV. Tu dois également rajouter certaines de tes compétences en rapport au poste ou à l'entreprise à qui tu présentes ton portfolio. Dans la seconde partie de ton portfolio, tu présentes tes réalisations professionnelles et personnelles. N'hésite pas à faire un peu transpirer ta personnalité. Cela va rendre ton portfolio bien plus authentique. Par contre, ne fais pas l'erreur de trop en mettre pour impressionner. Privilégie la qualité à la quantité. Sélectionne vraiment tes travaux les plus aboutis. Là aussi, pareil, tes travaux doivent être en phase avec ce que recherche l'entreprise à qui tu la présentes. Par exemple, tu es community manager et tu veux travailler avec une entreprise dans le secteur de l'alimentation, par exemple, ne présente que tes projets qui sont en lien direct ou indirect avec celui-ci. Enfin, la dernière partie de ton portfolio doit présenter tes coordonnées pour que l'on puisse te joindre. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part de vérifier que tes coordonnées soient à jour. Ce serait un peu bête de vouloir te contacter parce qu'on a bien aimé ton portfolio et quand on t'appelle via ton téléphone ou ton mail, on se rend compte que ton téléphone n'est pas actif, la boîte mail ne fonctionne plus, enfin voilà, t'as compris. Là, vérifie vraiment que tes coordonnées soient à jour. Maintenant que tu sais quoi mettre dedans, il faut que l'on parle d'un élément important pour que ton portfolio soit percutant. C'est son design. Quand je vous parle de design, je parle de forme, donc le format, et de fond. Là, ce sera plus la typo, la couleur, etc. En parlant de typo et de couleur, en description, tu trouveras un modèle que j'ai fait. Alors, c'est un modèle payant, c'est pas très cher, c'est 4,99 € et ça va te permettre de construire ton identité visuelle. Tu vas pouvoir mettre ton logo, ta typo, tes codes couleurs, des photos d'inspiration, etc. Pourquoi c'est important de le faire, d'en posséder un, de le faire? Déjà de un, parce qu'il faut que tu puisses, toi, comment je pourrais dire ça, utiliser toujours les mêmes codes couleurs, la même typo, etc. Ça va permettre à ton client cible, de pouvoir te reconnaître via tes couleurs, via ta typo, via ton logo. Ensuite, si jamais tu travailles avec un prestataire, et qu'il a besoin de tes codes couleurs ou ton logo, tu lui envoies ça, il a déjà les codes couleurs, il a déjà la typo et il va pouvoir bosser. Donc voilà, ce template, il est en description, n'hésite pas. La couleur et la typo dépendent uniquement de toi. L'essentiel, c'est de rester harmonieux dans le choix de tes couleurs. Je te mets aussi 2 ou 3 sites sympas en description pour sélectionner tes couleurs. Pareil pour la typo, choisis 2 à 3 typos maximum. Une typo pour ton titre, une pour ton sous-titre et une pour ton texte. Souviens-toi de rester bref dans la description de tes travaux. Pour le format, on est en 2022. Je te conseille de choisir un truc en ligne. Donc le format n'a pas tellement d'importance dans la plupart des cas. Mais bon, si jamais tu souhaites une version papier, choisis un format basique A4, A3. C'est transportable, c'est facile à présenter et à consulter, c'est très bien. Bon, maintenant que tu sais ce que tu dois mettre dans ton portfolio et quel design adopter, je vais te parler de la dernière étape. Le choix de la plateforme est hyper importante. Elle doit selon moi rassembler 3 critères. La facilité d'utilisation, la possibilité d'hébergement ou d'intégration et bien évidemment le prix. Et ces 3 critères, je les retrouve uniquement dans Canva. Alors attends, je vais t'expliquer pourquoi je te parle de Canva et pas d'autre chose. Tout simplement parce que je pars du principe que la majorité des personnes n'ont pas envie d'avoir un temps d'apprentissage d'une plateforme ou d'un logiciel pour créer un portfolio. Et c'est le cas avec Webflow, WordPress, qui sont des CMS très utilisés, mais qui nécessitent quand même une certaine prise en main. Il y a aussi Behance. Alors Behance, c'est un réseau social appartenant au groupe Adobe. Mais là encore, c'est très différent dans le sens où c'est destiné à une cible particulière. Type photographe, vidéaste, graphiste,
et j'en passe. Canva, c'est le logiciel préféré des freelances, hormis les graphistes, bien évidemment. Personnellement, j'ai un abonnement pro à 12 € par mois et ça vaut vraiment le coup par rapport à la version gratuite. Il me permet de faire tous mes designs en un temps record. Je te montre rapidement ce que tu es capable de faire avec cet outil-là. Alors, si tu souhaites faire ton portfolio dessus, rien de plus simple. Tu as le choix entre partir d'un modèle existant et de le personnaliser ou de partir d'un modèle vide. Tu as là la barre de recherche. Ici, c'est du simple drag and drop. Si tu veux en savoir plus sur ce logiciel, tu as un lien en description pour t'inscrire de manière gratuite ou payante, comme tu veux. Voilà, avec tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, je pense que tu es en capacité de créer un portfolio du feu de Dieu qui déchire ce que tu veux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un j'aime et à consulter mes autres vidéos. Nous, on se retrouve très vite. La team, n'oublie jamais, celui qui ose gagne.